Je trouve qu'on pardonne dans la littérature plus facilement les caprices des héros que ceux des héroïnes, et particulièrement en romance. Les personnages qui sont complexes, imparfaits, sont souvent ceux qui nous captivent le plus, parce qu'ils nous défient, ils nous irritent, et il faut avouer, sont souvent intéressants. Mais quand dans le cadre d'une romance, on a un héros masculin et une héroïne féminine, les lecteurs ont tendance à vite critiquer les héroïnes qui pourraient avoir des traits de caractère qu'on ne reprocherait pas à leurs homologues masculins. Alors pourquoi excuse-t-on plus facilement les hommes que les femmes? Les personnages masculins casse-pieds dans la littérature sont souvent arrogants, mystérieux, obstinément mystérieux, je dirais même, imprudents, et ce sont souvent des éléments qui sont vus comme apportant quelque chose à leur charme. Ces défauts sont perçus comme des obstacles qu'ils doivent surmonter, voire comme des caractéristiques qui les rendent plus dignes d'admiration ou d'empathie. Ces héros sont bien souvent au centre d'une rédemption, ou alors leur comportement excessif va être justifié par un passé trouble. Pire, en romance, on rend souvent sexy des comportements qui sont inacceptables dans la vraie vie, et bien souvent, cela concerne le personnage masculin. Par contraste, les héroïnes qui ont le même type de comportement ou de traits de caractère vont être tout de suite moins bien reçues. Leurs imperfections vont être jugées comme de l'égoïsme, de la malveillance, plutôt que comme des aspects de leur caractère plus richement dessinés. En tant qu'autrice de romance, il n'est pas rare d'avoir un commentaire qui dit que l'héroïne a exaspéré le lecteur parce qu'elle parlait peu, ou parce qu'elle a mis du temps à un petit peu sortir de son état glacial, mettait du temps à perdre son mauvais caractère pour plaire au héros. Vous savez, ce fameux trope du Grumpy Sunshine qui passe forcément mieux dans un sens que dans l'autre. Un héros qui va être qualifié d'exigeant quand c'est un homme deviendra capricieux quand c'est une femme. Alors cette différence de traitement par les lecteurs, elle soulève quand même des questions. On sait bien que nos normes sociales influencent la façon dont on perçoit les choses, et donc forcément la façon dont on perçoit nos personnages quand on les lit. Et j'ai tendance à penser que c'est pour ça que les lecteurs s'attendent toujours à ce que les femmes soient conciliantes, avenantes, etc. en littérature. Je vous avouerai qu'en tant qu'auteur, c'est un peu frustrant. Parce qu'on a envie de créer des personnages qui ont du relief, des personnages qui ont des défauts et qui vont faire des erreurs. Et forcément, c'est très facile quand c'est un personnage masculin qui va s'y coller, et quand c'est un personnage féminin, on sait qu'il va être moins bien reçu. La prochaine fois, lecteur, que vous avez un personnage féminin qui vous agace, dites-vous, et si ça avait été un homme, est-ce qu'elle m'aurait autant agacé? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire.